Bienvenue à toutes et à tous sur Gabon 24 et votre émission, vous la connaissez, c'est Multisport 24. Cette émission qui revient pour vous chaque semaine sur les points saillants qui ont marqué le sport au Gabon, en Afrique et même dans le monde. Arsène Do Marcolino, le coach adjoint de Bouanguidi Sport, sera avec nous dans cette première partie au cours de laquelle nous allons parler uniquement de cette bonne sortie en compétition africaine de Bouanguidi Sport, un club du National Foot, un Gabonais. Renaud, le responsable du Desk Sport de Gabon 24, de retour des congés, sera également de la partie. Et pour ce faire, Karl Miindou nous plante le décor avec ses deux titres. Après le match nul et vierge ramené de son déplacement de Ndola, Bouanguidi Sport devait terminer le travail à la maison face aux Forest Rangers de la Zambie en match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football. Mission accomplie puisque le représentant gabonais s'est imposé 2-0 samedi dernier à Libreville. Et pour la lutte au sommet de la Fédération gabonaise de basketball, deux noms ont déjà été enregistrés. D'un côté, Tim Armel Remanda, ancien trésorier général de la FEGABAB et dirigeant de club avec les 6 axes de son projet, dont la formation des dirigeants qui reste une priorité. De l'autre côté, Willy Conrad Aseko, président de la Basketball Academy Club, qui dispose d'un projet tournant autour des 5 points principaux, dénommé le 5 majeur. De grosses pointures pour briguer la tête de la balle orange au Gabon. Je vous le disais il y a un instant, Arsène Do Marcolino, le coach adjoint de Bouanguidi Sport et ancien footballeur international gabonais, est avec nous sur ce plateau. Do Marcolino, bienvenue sur le plateau de Multisport 24. Merci de m'avoir invité, tout le plaisir est pour moi. Et Rodney Ovono, le responsable du service des sports de Gabon 24, est là aussi avec nous après un bon mois d'absence. Rodney, bon retour. Bon retour, je n'étais pas très loin puisque pendant ce mois d'absence, il y a eu beaucoup de découvertes pour Sport en 13. Ah, effectivement, et nous n'avons pas manqué que d'aller le signaler ici. Messieurs, nous parlons de Bouanguidi Sport, le seul représentant des clubs gabonais cette année en compétition africaine de football. Mais avant que d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revivre cette rencontre qui a permis aux garçons de Brice Ondo de croire en une suite de cette première aventure en compétition africaine. Le représentant du Gabon en Ligue des champions africaine a fait le déplacement de la ville de Ndola en terre zambienne pour y affronter les Rangers Forest, champions de Zambie, pour le compte du match aller des préliminaires de la dite compétition. D'après Club Sport Plus, avec ce résultat acceptable, 0 but partout, l'on peut parler d'exploit pour le club, car ayant livré cette rencontre sans championnat depuis mars 2020. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors de ce match, Bouanguidi Sport, avec un groupe diminué, marqué par l'absence de certains de ses joueurs, a trouvé les ressources nécessaires pour contraindre son adversaire à un match nul et vierge. Sans véritable option sur le banc, Brice Ondo, entraîneur de Bouanguidi Sport, qui est à sa première expérience africaine, a donc joué avec le même 11 de départ durant les 90 minutes de jeu. Au terme d'un match où ils ont été dominés mais sans pour autant encaisser, le club de la ville de Koulamoutou, dans le sud du Gabon, a fait bonne figure, malgré l'absence du championnat national pour une meilleure préparation. Tout en rappelant le parcours de Bouanguidi Sport qui, il y a 2 ans, était en Détroit avant de connaître une ascension fulgurante en montant en première division du championnat national de football du Gabon. André Obam, son directeur sportif, a remercié le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football pour le soutien financier apporté aux seuls représentants du pays en Coupe africaine. Si on peut saluer ce match nul arraché dans la douleur, il faut également noter que Bouanguidi Sport est loin d'avoir sécurisé sa qualification pour le second tour, même si le match retour, dans une semaine, se disputera à Libreville. Et voilà, Arsène Do Marcolino, un bon point quand même ramené du côté de la Zambie, comme l'a souligné, même si comme l'a souligné notre reporter tout à l'heure, dans la souffrance, dans la douleur. Oui, merci, c'était vraiment un très bon point ramené. Comme vous l'avez si bien dit, dans la souffrance et dans la douleur, ce n'était pas facile. On a voyagé avec pas mal de soucis, il y avait pas mal de blessés, il y avait certains joueurs qui ne faisaient pas partie du groupe pour raisons administratives, donc on avait un effectif très réduit. Du coup, les garçons se sont accrochés au mental et nous étions fiers du résultat nul et vierge.
Aujourd'hui, Rodney Ovono, certes, lorsqu'on sort comme ça, surtout pour une première et ramener à un point, bon, on peut peut-être prétendre à se faire jeter les lauriers, mais c'était quand même pas évident pour cette première que Bouanguedi aille arracher un nul, surtout sans prendre de but. Ce n'était pas évident parce que Bouanguedi Sport est une équipe novice en Ligue des Champions africaine. On se demandait quel était le niveau réel, sachant qu'il n'y a pas de championnat. Et même après la période dite de Covid, où on a eu ces périodes où il y a eu beaucoup de malades, après cette période-là, on a des pays en Afrique qui ont repris le championnat, ce qui n'est pas le cas du Gabon. Donc on se demandait bien comment les choses allaient se passer. Et déjà le match nul de l'autre côté nous avait déjà quand même donné une indication, un aperçu de ce que l'on pouvait atteindre. Et là, ce qui est encore même mieux, c'est que Bouanguedi a très bien joué, a pu garder ses cages inviolées, c'est vrai. L'équipe n'a pas marqué, mais le plus important, c'était le moins déjà d'aller prendre ce nul-là pour ensuite venir à Libreville pour essayer de changer la donne et se qualifier. Et on voit que c'est une équipe qui apprend, c'est une équipe qui peut, avec cette structure-là, avec des ambitions des dirigeants, aller plus loin. Tout l'accompagnement de Marcolino, Rodney vient de le souligner, effectivement, remporter ce point-là, malgré la douleur et surtout avec une équipe qui apprend et qui va encore apprendre. Est-ce qu'au sortir de cette rencontre, vous avez pu déceler effectivement ce qui pourrait faire en sorte que l'aventure continue quand on sait, effectivement, comme l'a souligné Rodney, il n'y a pas eu de but, même si vous n'avez pas encaissé? Le but était déjà, en partant en Zambie, de faire un résultat positif. Donc un résultat positif, ça passait par ne pas encaisser. Et il fallait, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que les garçons soient mentalement costauds, parce que nous savions que n'ayant pas de championnat, physiquement, à un moment donné du match, ça devait être difficile. Voilà. Donc il fallait aussi jouer un peu d'expérience sur certains moments du match pour pouvoir casser le rythme, pour permettre aux garçons à un moment donné de pouvoir souffler et de récupérer physiquement pour pouvoir continuer la rencontre. Vous jouez quand même aussi avec un club, il faut le souligner, qui était également à sa première sortie. Est-ce que cela vous a quand même donné un peu de motivation? Ce n'était pas une foudre de guerre? Non, pas forcément, parce que Forest Ranger a quand même 45 ans d'existence. Donc Bouanguedi n'est qu'à sa 4e année. Donc Forest Ranger a quand même une meilleure direction que celle de Bouanguedi. Donc, en termes de club de première division. Voilà, en termes de club de première division, eux, ils étaient à leur 7e journée de championnat. Nous, on était à plus de 9 mois d'arrêt. Donc, malgré ça, les garçons se sont accrochés. Et ça, c'est important, il faut le souligner quand même, cette bonne note du retour, Rodney, de la Zambie, ce qui pouvait augurer, n'est-ce pas, peut-être des lendemains meilleurs en gommant ce qui n'a pas marché. Oui, il fallait gommer ce qui n'a pas marché. C'était déjà de savoir pourquoi on n'a pas réussi à mettre de but, d'abord. Et puis, de rester sur les acquis. Qu'est-ce qui a marché? Donc, le fait de ne pas encaisser de but. Et de continuer avec cette philosophie de jeu, de se dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut attaquer, il faut marquer. C'est vrai qu'il y a toujours cette crainte lorsqu'on revient d'une rencontre 0-0 et que l'on reçoit au match retour de se dire, est-ce qu'on va encaisser? Mais les statistiques montrent souvent que c'est l'équipe qui reçoit au retour qui est le plus avantageux, qui est la plus avantagée. Et puis, ce que vous parlez de ce match retour, justement après ce nul 0 but partout en Zambie, face justement à Forest Ranger FC, Bouanguedi Sport du Gabon a pris le dessus sur son homologue lors du match retour qui s'est joué le samedi 5 novembre 2020 à Libreville au stade Monédan de Siban. Un match remporté sur le score de 2-0. On regarde. Avec des buts signés en seconde période par Javé Flores et Junior Obiang Bayano, Bouanguedi Sport du Gabon vient là de faire une bonne opération pour la suite de la Ligue des champions africaine de football. Opposé au Forest Ranger FC de la Zambie, après son match nul difficile, le samedi 28 novembre dernier, au stade de Ndola en Zambie,
Boinguidi Sport a réussi à dominer et à s'imposer à domicile à Libreville avec une première période acquise totalement à sa cause, conduite par un junior Obiang Bayano époustouflant, un Stécy Njege virevoltant et un Floris Njave étincelant. Mais en dépit de leur prouesse, dans un stade semi-parsemé de spectateurs, en raison de la Covid-19, les garçons de Brissondo ne trouveront pas le chemin des filets zambiens. 0 but partout à la pause. Du retour de vestiaire, comme habité par un esprit de conquête, les joueurs de Boinguidi Sport vont entamer la seconde période tambour battant et c'est tout logiquement qu'à la 46e minute de jeu, après un coup franc bien exécuté par Junior Obiang, Floris Njave va ouvrir la marque, libérant toute une équipe. 5 minutes plus tard, alors que les Gabonais avaient une véritable ascension sur les Zambiens, Ivan Echabé va violemment tacler Stécy Njenge dans la surface de réparation. Pénalty sifflé immédiatement par l'arbitre et transformé avec maestria par Junior Obiang Bayano. Malgré les changements de l'entraîneur zambien et du léger relâchement de Boinguidi, qui aurait pu se faire rattraper au score, la maladresse des joueurs de Forest Rangers va profiter aux Gabonais, qui vont s'imposer 2-0 dans cette Ligue des Champions qu'ils découvrent pour la première fois de leur histoire, avant leur prochain match face au tout-puissant Mazembe de la RDC dans quelques semaines. Voilà, de Marc Luno, 2-0, justement, après ce nul en Zambie. On le comprend aisément, hein, vous poursuivez l'aventure. Comment avez-vous vécu, vous, en tant que coach, ces moments au stade? C'était de forts moments d'émotion parce que c'est ma première en tant qu'entraîneur adjoint de Boinguidi Sport de vivre ces moments-là en Coupe d'Afrique. Je les avais déjà vécus en tant que joueur en sélection, mais ce n'est pas la même chose maintenant en tant que coach. En tant que coach, c'est autre chose et vraiment, c'est des bons moments à revivre. Et il faut véritablement les revivre puisque, comme je le disais, l'aventure continue. René Vono, on peut dire que la mission plus ou moins a été accomplie parce qu'il faut quand même le reconnaître, beaucoup ne donnaient pas cher de Boinguidi Sport pour sa première participation en compétition africaine et qui plus est, la Champions League africaine. Oui, on était un peu dubitatif sur le sort réservé à Boinguidi Sport en Ligue des Champions parce que c'est la première fois que cette équipe jouait déjà la compétition, donc c'est une expérience. Et on s'est dit, bon, face à des équipes africaines qui ont peut-être plus d'expérience, même si ces équipes-là n'ont pas forcément joué aussi la Ligue des Champions. Mais pour voir le cas de Boinguidi Sport, il faut revenir quand même en arrière et de se dire quel est le chemin parcouru par cette équipe qui n'a pas beaucoup d'années de vie, mais pourtant, on quitte de 3e division et une équipe qui joue aujourd'hui Ligue des Champions. Et c'est une grande première, parce que non seulement on a Boinguidi qui joue la première Ligue des Champions, il y a un jeune de 17 ans, premier match à domicile de Ligue des Champions, à peine 17 ans, Flores qui a 17 ans. C'est la progression que l'on doit avoir dans cette équipe-là. Même si aujourd'hui Boinguidi sort au tour suivant, ce que l'on ne souhaite pas, ce serait déjà une expérience engrangée. Cette équipe-là a engrangé beaucoup d'expérience. Elle sait maintenant comment prendre les matchs de Ligue des Champions, voire même de Coupe d'Afrique. J'aime bien ce que dit Rodney de Marcolino. Ok, d'accord, 2 matchs avec une expérience déjà en Coupe d'Afrique. Au sortir justement de cette rencontre, est-ce que vous aviez l'impression que vos garçons ont pris la grosse tête parce que le prochain match, c'est quand même le tout-puissant Mazembe qui n'est plus à présenter. Comment voyez-vous déjà cette poursuite-là du périple en compétition africaine? Non, mes garçons n'ont pas pris la grosse tête. Et je pense que quand on fait du football, surtout du football de haut niveau, on aspire à vivre ce genre de moment. Et aujourd'hui, de savoir que vous jouez le tout-puissant Mazembe, qui est un orgue du football africain, en matière d'Europe, on comparerait un peu au Barça, au Real. Donc, comment ne pas avoir envie de jouer ce genre de match? Donc, je pense aujourd'hui que malgré le fait qu'il n'y ait pas de championnat, c'est vrai, c'est peut-être un handicap parce qu'il aurait été souhaitable qu'on soit en compétition aussi, pour voir vraiment à quel niveau physique on pouvait être ayant quelques journées de championnat dans les jambes. Mais il n'est pas exclu que les garçons, ayant la détermination mentale et psychique qu'ils ont en ce moment, sachant qu'on joue le tout-puissant Mazembe, soient prêts à faire un même match, encore même peut-être meilleur que celui de Forest Rangers. Alors, quel est le message qui a été passé déjà forcément au sortir de cette rencontre, gagnée 2-0, pour la suite de la compétition? On savait qu'en éliminant Forest Rangers,
on devra affronter le tout-puissant Mazembe. Donc, je pense que c'est un des moteurs de motivation aussi de nos joueurs par rapport au match de Forest Rangers. Donc, il n'y a pas besoin de passer de message. Les garçons sont conscients aujourd'hui que l'histoire de Bouingili, il faut continuer à l'écrire. Et pour continuer à l'écrire, c'est en faisant un résultat contre le tout-puissant Mazembe. C'est vrai, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe, c'est un ogre en Afrique, mais il faut qu'ils sachent que ce ne sera pas facile. Renaud Venot, on a vu quand même une poignée de supporters au stade Monédan de Siban lors de cette rencontre entre Bouingili Sport et Forest Rangers. On peut, peut-être, est-ce qu'on peut en fait penser que pour cette rencontre allée de la deuxième phase, le gouvernement, les autorités gabonaises du sport vont permettre peut-être une affluence beaucoup plus élevée? Le retour au public est tributaire de la situation sanitaire du Gabon. Il faut dire que la Confédération africaine de football ne rentre pas dans la façon de gérer, dans la gestion de la crise sanitaire pour chaque pays. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir dans certains pays où on a du public, d'autres où on n'en a pas. Maintenant, moi, je pense que pour des raisons sanitaires, on verra comment les choses vont évoluer. Mais ce serait vraiment de bon augure que ce match soit en direct. Que l'on ait vraiment une équipe Bouingili Sport contre le tout-puissant Mazembe. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe n'est plus le tout-puissant de Trésor Mputu-Mabi. C'est vrai, mais c'est toujours une grande équipe. C'est toujours le champion de RDC. Donc, la motivation qu'il y aura dans cette rencontre pour les hommes de Brice Rondo, je vous assure que ce serait peut-être la plus belle expérience du Bouingili Sport jusqu'à présent. C'est vrai que c'est une courte expérience, mais pour le moment, quand on affronte le tout-puissant Mazembe en deuxième tour de Ligue des Champions, et ça donne du baume au cœur. Et certains supporters, justement, voient déjà en Bouingili Sport, bon, déjà qu'il est le seul représentant du Gabon, en fait, carrément toute la nation. On a l'impression que Bouingili Sport, aujourd'hui, porte toute la nation gabonaise. Puisque c'est le seul représentant gabonais en Coupe d'Afrique, de surcroît en Ligue des Champions. Donc, c'est le porte-étendard d'un pays. Malheureusement, Manga n'ayant pas pu participer pour certaines raisons, Bouingili devient aujourd'hui le représentant gabonais sur la scène africaine. Messieurs, écoutons à présent Jean-Luc Tchibinda, le capitaine de Bouingili Sport, qui s'est exprimé au sortir justement de cette rencontre. Nous sommes allés en Zambie, il y a eu ce qu'il y a eu, on a s'est battu pour faire le 0-0 et le 0-0 c'était un score piège pour nous parce que si on faisait 1-1, 2-2 ou au-delà d'un match nul avec but, on sortait. Donc aujourd'hui, comme nous n'avons rien à perdre, nous sommes une équipe jeune, nous allons à fond pour faire mieux ce qu'on peut. On donne ce qu'on peut, c'est tout, c'est ça notre force. Et puis Yannick Lariva Moussunda, défenseur central de Bouingili Sport, est revenu sur la solidarité dont ont fait montre les joueurs du club gabonais. On l'écoute. Vous savez, eux ils sont en compétition, ils ont plusieurs journées de championnat contrairement à nous. Je pense que nous on s'était tout dit déjà au départ, qu'il ne fallait pas craquer, peu importe le schéma qu'ils devaient nous imposer. Et nous on était là pour supporter cela. C'est simplement la solidarité de l'équipe. Voilà, le coach nous a dit qu'on joue à domicile, il fallait tout donner, on n'avait rien à perdre dans cette compétition. Je pense que c'est beaucoup eux qui avaient plus à gagner quelque chose que nous. Et je pense que la solidarité nous a amené à ce résultat. Et justement, messieurs, moi je vais surtout m'apaisantir quant à cette solidarité de Marcolino. Une solidarité certainement que vous prenez au sein de ce groupe. Et on a vu ces garçons solidaires lors de cette rencontre du côté du stade Monédan de Siban. Oui, parce que, quoi qu'on dise, on savait que ça ne devait pas être facile. Ayant arrêté le championnat depuis le mois de mars, donc à la reprise déjà, notre discours était qu'il fallait que les gars soient solidaires, que ça ne devait pas être facile. Et c'est dans l'esprit de solidarité que tout devait pouvoir se faire. Donc, ils l'ont été depuis le début, parce que la préparation n'a pas été facile, avec beaucoup de blessés suite au fait que les organismes soient restés longtemps inactifs. Donc, vous avez bien vu qu'on s'est retrouvé avec pas mal de blessés, même lors du match en Zambie et encore au match retour, qu'on espère récupérer pour le match du tout-puissant Mazembe. Donc,
encore une fois, je dirais bravo aux gars, parce que Chapeau. la solidarité a vraiment pris le dessus sur tout le groupe, même dans le staff technique. Au-delà de cette grande victoire, belle, que dis-je, Rodney Ovono, il y a quand même eu quelques remous, notamment le penalty qui a été longtemps décrié, un penalty que l'on aurait pu penser, n'est-ce pas, revoir rejouer par l'arbitre. Oui, il faut dire que c'est souvent un peu les situations un peu cocasses dans le football, surtout quand il s'agit d'arbitrage. C'est vrai que je ne donnerai de leçons à personne, mais il faut souvent dire que dans certaines rencontres à fort enjeu, on a souvent cet aspect-là. Est-ce qu'on siffle, est-ce qu'on ne siffle pas, est-ce qu'il y a penalty, est-ce qu'il n'y a pas penalty? C'est souvent le... Non, le penalty lui-même, Oui, bon, le peut-être penalty- qu'il a été discuté par des joueurs, mais en fait, bon, Oui, de l'esprit des journalistes de sport, il était indiscutable. De Mais l'esprit la des manière dont il a été tiré. dont il a été, la manière dont il a été tiré. Non, après, maintenant, chacun a sa façon de voir les choses. Feinte, et puis Oui, après. vous avez, voilà, vous avez arrête. Bruno Fernandes de Manchester United qui tire de la même façon. Après, lorsque ça passe, c'est un contre-pied, l'arbitre un juge. contre-pied parfait. Mais lorsque ça ne passe pas, maintenant l'arbitre peut juger. C'est le dernier, je crois que c'est le dernier pied, l'élan. Oui. Avant de tirer. Maintenant, c'est à l'arbitre de juger. C'est subjectif. Voilà pourquoi je parlais tantôt avant. C'est subjectif. C'est chaque arbitre qui va se dire est-ce qu'il faut retirer ou pas. Mais sinon, je crois que cette façon de tirer les pénaltys, il faut l'éviter. Il faut peut-être la revoir de Marcolino. J'imagine, c'est normal. Ce sont vos poulains. Bon, penalty tiré, validé par l'arbitre. Pour vous, c'est du pain béni. Vous ne pouvez pas revenir sur. Bon, le règlement n'interdit pas de marquer un temps d'arrêt. Voilà. Sauf qu'à partir du moment où on a marqué un temps d'arrêt, il faut réenchaîner par une course derrière et ne plus marquer de temps d'arrêt. Donc quand on regarde bien le penalty tiré par Obiang Bayano, il marque le temps d'arrêt et il part tout de suite tirer. Donc le penalty est logique. Il n'y a pas de contestation à avoir. Et son temps d'arrêt permet effectivement au gardien zambien de partir du côté du pied gauche qui a marqué cet arrêt. Et puis après, voilà, le côté droit, il est totalement ouvert. Voilà, par exemple, c'est une feinte qui est faite pour justement déstabiliser le gardien et de permettre de voir le côté ouvert pour facilement mettre le ballon. Et c'est dans la loi 14 du règlement, Et justement. c'est tout l'objectif de cette feinte, parce que vous vous souviendrez que Eden Hazard, Mario Balotelli, le fameux Bruno Fernandes, tous tirent de cette façon. Et dans la plupart des cas, c'est un contre-pied parfait. Donc à ce niveau, Il n'y a pas d'ambroglio. il n'y a plus d'embrouillamie. Et puis il y a eu ce mauvais côté. Alors, on n'a pas compris un peu le comportement du coach de la Zambie qui est rentré sur le terrain. Là, il méritait quand même un carton rouge. Est-ce qu'on peut penser que l'arbitre de cette rencontre a essayé de peser un peu, j'ai envie de dire, de jouer avec sa sensibilité? Les gars, ils ont déjà pris un but, ils ont pris un deuxième, et puis ils prennent un carton rouge. Oui, mais Et puis, après, voilà. le football, ce n'est pas du social. Donc on a eu l'impression qu'il a fait du social. Oui, je crois qu'il s'est dit, bon, ils sont menés, il y a un carton rouge, on va pas en rajouter. Mais à un moment donné, il faut éviter certains actes d'anti-jeu. C'est vrai que parler d'anti-jeu, c'est peut-être trop fort, mais il faut aussi voir comment cela se passe pour les standards au niveau mondial. Ouais, est-ce que vous aurez peut-être vu Gennaro Gattuso du Napoli aller sur le terrain? Il se fait exclure. Je crois qu'à un moment donné, il faut revoir certaines choses. Il faut que l'arbitrage aussi soit sévère à certains moments lorsqu'il le faut. Et à côté justement de ce comportement du côté du staff technique de Forest Ranger, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, coach, ce coup mis par le gardien zambien à un joueur, je ne sais même pas lequel, et puis il est tombé directement dans la surface de réparation. Ça, c'était vraiment des gestes Oui, tout ça. sous les yeux de l'arbitre de touche. Oui, tout ça on a suivi, mais bon, je pense que l'arbitre, avec les échauffourées qu'il y a eu, il n'a pas voulu tout de suite signaler au central. Il a fait preuve de pédagogie. Mais si vous regardez bien, les Zambiens ont commencé, après être menés, à commencer à donner des coups. Ça peut être une stratégie aussi pour permettre aux Gabonais de réagir et de tomber dans leur jeu, pour pouvoir prendre les cartons rouges pour rééquilibrer les équipes. Donc, avec le coach Brice, on a demandé à nos joueurs de ne pas tomber dans la provocation,
de rester concentré. Nous nous acheminons justement vers la fin de cette première partie de Marcolino. Juste un dernier point. On a quand même vu un relâchement dans les 5 dernières minutes de Bouangidi Sport qui aurait pu, n'est-ce pas, se faire rattraper au score. Je pense qu'au bout de la 60e minute, on commençait à accuser un peu de la fatigue. Sur un terrain, Augustin Molédan, le ciment très lourd, pas en bon état, parce que les tribunes, on le voit bon, mais sur le terrain, il n'est pas bon. Donc, je pense que les petits commençaient à ressentir un peu de fatigue, chose qui est normale, parce qu'enchaîner 2 matchs de très haut niveau et avec les voyages en espace d'une semaine, parce qu'on a quand même fait 3 longs voyages, partant de Ndola pour Lusaka, en bus, il y a plus de 5 heures, partant de Lusaka pour Addis Abeba, et Addis Abeba pour Libreville. Ça a été très long quand même, mais ils sont à féliciter. Donc nous osons penser justement que vous allez pouvoir gommer ces aléas, surtout que vous rencontrez pour la suite de cette aventure, le tout-puissant Mazembe. C'est sur ces propos justement de Arsène de Marcolino, le coach adjoint de Bouangidi Sport, par ailleurs ancien footballeur international gabonais, que nous refermons cette première partie. Arsène de Marcolino, merci d'être passé sur le plateau de Multisport 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et au nom de Bouangidi Sport, de son comité directeur, de son staff technique et des joueurs, nous vous disons merci. Rodney Ovono, le responsable du Desport de Gabon 24, merci et bon retour. Merci, je vous remercie et on continue l'aventure. Ok, nous on se retrouve dans quelques instants. Deuxième partie de Multisport 24. Merci à vous de toujours nous faire confiance. Dans cette partie, nous recevons Tim Armel Remanda, l'un des 2 candidats à la présidence de la FEGABAB, la Fédération gabonaise de basketball. Tim Armel Remanda, heureux de vous recevoir ici sur le plateau de Multisport 24. Je suis également heureux d'être sur votre antenne. Merci de m'avoir invité. Et avec vous, nous allons évoquer certains points relatifs à votre projet sportif. Et c'est donc tout naturellement qu'il y a à vos côtés Andy Essono, journaliste de sport à Gabon 24. Andy, bienvenue. Merci Joey, toujours un plaisir d'être à Multisport 24. Alors, Tim Armel Remanda, d'abord, pourquoi briguer, n'est-ce pas, la tête de la FEGABAB? C'est un parcours, c'est un vécu, une expérience. Depuis 2017, nous nous sommes engagés à aller à la fédération pour aller apprendre les mécanismes, pour apprendre le fonctionnement d'une fédération. Et nous sommes arrivés au bout de l'apprentissage. Donc il est temps de prendre le relais et de conduire le basketball gabonais vers là où nous voulons l'emmener. Il faut également souligner que vous êtes l'ancien trésorier général justement de la Fédération gabonaise de basketball. Vous voulez emmener le basketball gabonais à quel niveau, à quelle échelle? Qu'est-ce qui ne va pas pour que justement vous vouliez changer les choses? Le basket est en arrêt et il est temps de renouveler l'élite du basketball gabonais. En 2021, le Gabon n'est engagé dans aucune compétition internationale. Donc là, nous avons l'occasion de revenir à la base, de revenir par le mini-basket, faire jouer les championnats nationaux pour qu'en 2024, nous ayons des équipes nationales féminines et masculines et pourquoi pas le 3x3 compétitive et prête à attaquer, je veux dire, l'international et pourquoi pas les championnats régionaux. Mais est-ce que cet arrêt, justement, on va revenir sur les 6 points qui sont à l'ordre du jour dans votre projet de société, mais est-ce que cet arrêt du basketball gabonais n'est pas 4, n'est pas dû justement à la Covid-19 qui frappe le monde entier, comme tous les sports? Oui, depuis mars 2020, le basket en particulier et le sport en général est en arrêt. Et par rapport aux mesures barrières mises sur le plan international et même sur le plan national, tout est en arrêt. En fait, je le disais un peu pour vous titiller parce que vous disiez tantôt que vous vouliez relancer les choses parce que le basketball est en arrêt.
Oui, le sport en général. Voilà. Mais, Mais il n'est c'est pas en arrêt peut-être pas à cause des individus qui gèrent aujourd'hui la fédération ou qui ont géré la fédération. Ou bien il y a peut-être des dessous que vous n'avez pas encore ou vous ne voulez pas sortir là. Non, on va laisser le président de la fédération actuelle faire son bilan. Il va organiser son AGO le 19 décembre. Même si vous lui reprochez certainement certaines choses. Ce sera l'occasion pour lui de faire le bilan moral et financier donc de la saison en cours, et peut-être aussi des 4 ans. Et puis après, nous allons pouvoir tirer les conséquences de son passage à la Fédération gabonaise de basketball. Alors, les 4 points, vous disiez tantôt, je croyais qu'il y en avait 6, Andy et Sono, les 4 points du président, qui sont des points certainement marquants, sur quoi reposent ces textes, Tim Armel Rimanda? Alors, c'est un projet qui s'articule autour de 4 points, effectivement. Nous avons donc la formation, l'autonomisation des ligues et des clubs, la compétitivité et l'engagement. Donc F pour la formation, A pour l'autonomisation des ligues et des clubs, C pour la compétition et la compétitivité et E pour l'engagement. Le projet FACE. Donc, la formation, on sait, hein, même au niveau de la Ligue, c'est toujours, Andy et Sono, quelque chose qui revient chaque fois, chaque année. Il faut former. Bon, peut-être l'autonomisation, d'accord, c'est peut-être assez nouveau. Les compétitions, pourtant, on les a vues. Est-ce que, je ne sais pas, il y a quand même un bémol que vous avez envie de soulever. Est-ce que les compétitions ne sont pas d'un niveau acceptable? Oui, c'est un ensemble de choses. Lorsqu'on parle de formation ici, nous proposons, je disais d'entrée de jeu qu'en 2021, nous n'avons pas de compétition internationale. Souvent, les gens ont peur du changement. Je disais donc c'est l'occasion pour nous de tout reprendre à zéro. Et reprendre à zéro par la formation. Donc, renouveler les équipes. Renouveler l'élite. Vous avez souvent des équipes qui sont composées en moyenne de 30 ans, 35 ans. Si on repart, par exemple, avec ces mêmes jeunes-là qui ont aujourd'hui 27 ans, 30 ans, en 2024, ils auront à peu près, sinon 32, 33, 35 ans. On ne peut pas attaquer l'international avec des joueurs qui tendent vers la... vers la 35... sur le plan sportif, ils sont déjà vers la fin. Donc là, nous proposons de revenir à la base, redéployer le mini-basket, le basketball féminin également, et de former également les dirigeants, les officiels, les arbitres. C'est un ensemble de choses. Il faut que tout le monde soit formé pour que, éventuellement, tout le monde soit compétent en même temps, pour relever le niveau. Andy et Sono, je ne vais peut-être pas trahir un secret ici. D'aucuns, ceux qui ont suivi un peu les émissions précédentes de Multisport 24, vont se retrouver les points que vient de souligner le président Tim Armel Rimanda, président parce qu'il est candidat effectivement, ressemble un peu à des points, à quelques différences près, de quelqu'un qui les aurait sauvés, notamment la formation, notamment surtout reprendre tout à zéro. Quelqu'un a parlé, je ne vais peut-être pas citer ce projet ici pour ne pas faire ombrage au président Tim Rimanda, mais on a l'impression que tout le monde veut repartir à zéro. Finalement, les projets sont identiques. Moi, si j'étais basketteur, je dirais que les deux projets des deux candidats sont plus ou moins alléchants. On peut le voir comme ça, Joey, partant d'un fait. Les deux candidats actuellement se présentent comme des sortes de médecins qui viennent comme ça diagnostiquer un malade, un patient, qu'est le basketball gabonais. Et les deux ont tiré plus ou moins les mêmes conclusions sur ce patient-là. Le basket gabonais, il est malade. Le basket gabonais a quitté, moi j'ai envie de le dire, a quitté le parquet, a quitté la plateforme de la balle orange depuis un bon moment, depuis 4 ans, j'ai envie de dire, parce qu'au-delà des Coupes du Gabon qui se sont jouées, et plus rien d'autre ne s'est fait. Donc, il y a pas mal de manquements qui ont été constatés. Il y a des vices de forme, même dans la lecture et l'application des textes. Donc, tout ça c'est normal que les candidats aient, d'un côté ou d'un autre,
les mêmes points sur lesquels il faut revenir. Donc, c'est dire qu'ils sont là, certainement, avec leur projet, en train de mettre un mécanisme sur pied pour pouvoir relancer la chose. Et comme Tim Raymanda l'a dit, on commence par les petites classes pour pouvoir avoir voilà, une équipe compétitive au niveau des seniors. Des projets qui doivent bénéficier aux principaux acteurs. Et il faut également souligner que cette élection de la Fédération gabonaise de basketball, prévue le 19 décembre prochain, crée des remous dans la corporation des basketteurs du Gabon. Les questions sur l'application des textes de la FEGABAB par le bureau sortant dirigé, vous le savez, par Léopold Eva, ont attiré l'attention de l'ancienne présidente Sylvie Cota, aujourd'hui présidente de l'Association pour la promotion du basket. Écoutons ce qu'elle nous a révélé au micro des reporters de Multisport 24. Dans ces textes, le quorum il n'est pas obligatoire. Première convocation, si vous venez, il n'y a que 2 personnes qui arrivent pour prendre part à l'Assemblée générale ordinaire, on tient l'Assemblée. C'est déjà antidémocratique. Le décret 648 qui stipule les dispositions pour le quorum stipule bien que la première convocation, elle est toujours une convocation qui permet d'appeler le plus grand nombre et de faire un constat. Et si les personnes ne sont pas là, on constate que le quorum n'a pas été atteint. À ce moment, on convoque 15 jours après une autre convocation et à ce moment, le quorum peut être fait avec les présents. L'Assemblée générale de 2018, il faut savoir dans quelles conditions elle s'est constituée. Moi, je vous dis que je n'avais pas été conviée. Aujourd'hui, je ne conteste pas tellement le fait qu'ils aient tenu leur assemblée, mais c'est le contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, les statuts peuvent être au-dessus du décret 648/PR-MJSS du 30 juin 1972 ? Je ne pense pas. Dans les statuts 2018, on prévoit que les ligues ont droit à une voix, les associations à caractère national une voix, et les clubs, les associations qui participent donc aux activités des ligues, c'est au prorata du nombre de licenciés. Donc il y a un barème qui met de 30 à 100 voix une voix, et ainsi de suite. Et il précise dedans que c'est la ligue qui, en plus de sa voix, obtient le prorata du nombre de voix des associations. On revient, je peux dire, à 10 ans en arrière, parce qu'on avait adopté ces statuts en 2007 et on y avait précisé l'opportunité que les clubs soient forts et que les clubs aient des voix pour justement justifier le caractère pécunier et les efforts que mènent ces clubs pour encadrer les jeunes. Aujourd'hui, une association ou un club qui a 100, 200 licenciés est muette. Elle ne pourra pas s'exprimer pour la bonne et simple raison que ces statuts donnent le pouvoir aux ligues. Nous avons eu l'impression tout le long de ce mandat que le président de la fédération jouait en fonction de sa position. Or, il est là pour faire appliquer des textes. Vous avez vu que le secrétaire général de la fédération a démissionné depuis 2017 et les textes lui permettaient de pouvoir apporter une modification et présenter un nouveau secrétaire général. Dans ces textes, c'est clair que le trésorier, le président et le secrétaire général doivent résider à Libreville, là où il y a le siège. Mais on a eu droit, pendant tout un mandat, un secrétaire général qui résidait à Port-Gentil et qui signait tous les actes de la fédération. C'est un mépris. C'est-à-dire que c'est un mépris des personnes qui participent au développement de la balle orange.
Alors, Prési, voilà, vous la connaissez très bien, Sylvie Kota. Hein, elle a longtemps dirigé la Fédération gabonaise de basketball. Elle a soulevé un certain nombre de points, des points que j'imagine vous aussi également, vous avez décriés. Elle a parlé notamment des voix qui sont octroyées ou attribuées aux ligues, alors que le président actuel nous a laissé entendre autre chose, notamment que les ligues avaient 6 voix par rapport à ce qu'ils ont appelé les grands électeurs. Elle vient de nous dire que les ligues ont une voix, les clubs une voix. Et puis, elle a parlé de ce qui se fait aujourd'hui, qui ne se faisait pas avant. Elle a soulevé un point en disant, si on revient 10 ans en arrière, on va se rendre compte qu'on fait du n'importe quoi. J'essaie d'appuyer un peu ces mots. Qu'est-ce que vous pensez un peu, justement, de son analyse de la situation actuelle du basketball gabonais? En tant qu'ancienne présidente de la Fédération gabonaise de basketball, c'est une très très bonne analyse parce qu'elle a participé également à la modification de ces textes et elle sait très bien de quoi elle parle. Le problème est posé aujourd'hui. Dans les faits et peut-être l'intention, le président voulait apporter quelque chose de neuf en tenant compte du contexte international et autres. Mais dans le process utilisé, c'est peut-être celui qu'on lui reproche. Et quand vous suivez bien le reportage, c'est un tout petit peu ce que la présidente Sylvie Kota a décrié. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche de l'élection du 19 décembre et le président veut aller avec des textes modifiés de 2018 qui ne sont toujours pas pour nous ratifiés par le ministère, par la tutelle. Bon, je disais encore dans un média ce matin que je suis comme un candidat qui va au bac et qui étudie et qui va étudier toutes ces leçons et le sujet qui va arriver, c'est celui que je vais traiter. Mais c'est quand même difficile. C'est difficile parce que ces modifications, les modifications de ces textes-là mettent à mal certains clubs. Ça pose un problème. Alors justement, parlant de ces modifications, et là nous avons dit Esseno qui va essayer de m'accompagner dans j'ai envie de dire cet échange avec vous, on reprocherait véritablement au président sortant, Léopold Eva, d'avoir modifié les textes sans la présence des ligues phares telles que la Ligue de l'Estuaire et que ce jour, en principe, où il y avait eu l'annonce de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire, en principe, le quorum n'avait pas été atteint et que les textes disent que lorsque le quorum n'est pas atteint pour une première annonce, il faut reporter, n'est-ce pas, l'AG. Et puis peut-être maintenant, si lors de la deuxième séance, le quorum n'est toujours pas atteint, le président a le droit de procéder, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale. Alors vous, en tant que trésorier général, je ne sais pas où vous étiez à l'époque, expliquez-nous un peu cette partie de la situation, de l'histoire, qui est un peu ambiguë. Oui, effectivement. Nous avons 2 ligues majeures, la Ligue de l'Estuaire et la Ligue de l'Ogooué-Maritime. La Ligue de l'Estuaire en elle-même, c'est 28 clubs qui représentent plus de 700 licenciés. Et vous prenez la Ligue de l'Ogooué-Maritime, c'est 25 clubs et à peu près la même chose en termes de licenciés. Et ils n'ont pas été conviés à cette assemblée. Donc ça pose un problème. Mais d'ordinaire, pour la modification des textes, comme disait la présidente, on n'exclut pas les personnes qui... Là, on parle de la destinée, on parle de prendre des textes qui vont gouverner le basketball. Naturellement. Donc, vous ne pouvez pas exclure ces acteurs et surtout les ligues majeures. Aujourd'hui, on écoute les ligues de l'Ogooué-Vindo qui n'ont que 4 voix. On entend les ligues de l'Ogooué-Lolo, 7 voix. On entend la ligue du Moyen-Ogooué, 7 voix. On entend un peu... Vous voyez aujourd'hui un tout petit peu le problème. Voilà. Aujourd'hui, on entend ces ligues provinciales qui parlent de la modification des textes et ceux qui ont 28 voix. 28 clubs n'ont rien à dire. N'ont rien à dire. Donc ça pose un réel problème. Alors on dit, est-ce normal? C'est pas normal déjà, d'un point de vue selon lequel la Ligue de l'Estuaire, c'est la Ligue mère déjà.
et elle représente beaucoup de licenciés, comme le disait le président, ainsi que celle de l'Ogooué Maritime. La Ligue de l'estuaire ne peut pas être exclue. Une association comme l'APB ne peut pas être exclue. Et là, je crains autre chose. L'Assemblée générale élective du 19, je crains également qu'il y ait des absences, parce que... qu'il y ait des exclus. Des exclus, effectivement. Bon, moi, je vais dire absence. Oui. Bon, exclus, c'est un peu fort. Bon, voilà. Donc, cela dit, le fait que certaines associations n'aient pas rempli leur cahier de charges, sur lequel on doit mener des activités au moins dans 3 provinces, va poser problème. Sachant également qu'il y a eu cette année la Covid-19 qui est venue tout bloquer. J'imagine quand même qu'on tiendra compte de cela. On l'espère. Mais vu le pilotage qui a été fait depuis 2016, sinon 2017, moi j'ai envie de dire qu'on risque de partir avec les mêmes absents que lors de l'Assemblée générale extraordinaire de 2018. Je crois que c'était en décembre 2018 également. Le pilotage et la gestion actuelle et la lecture des textes, comme le disait la présidente à l'instant, franchement, Monsieur Eva, on a envie de dire qu'il y a beaucoup à redire, et c'est certainement ça. Tous ces faits-là qui créent tout le remous qu'il y a actuellement autour de cette élection au niveau de la tête de la Fédération gabonaise de basketball. Oui, Président. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Andy. Effectivement, les textes du Président, les nouveaux textes prévoient que les associations ne pourront participer donc à l'élection que des associations qui ont participé aux activités dans 3 provinces différentes. Depuis mars 2020, à cause de la Covid-19, toutes les activités sont en arrêt. Donc, à quel moment ces associations auraient pu mener des activités? Nous avons vu des associations proches du président fédéral actuel mener des activités, je vais dire, en moins d'1 mois, dans 3 provinces différentes. C'est quand même étonnant, puisque les mesures barrières sont là. Nous avons encore vu dernièrement l'arrêté du Premier ministre qui venait renforcer ces mesures-là. Oui, effectivement. Donc, il ne faut pas que vous soyez... On risque de prolonger encore effectivement, cet arrêt. Il y a même un problème encore. Très rapidement. La tutelle n'a pas encore validé, c'est pas encore ratifié, le procès verbal de l'Assemblée générale de 2018. Donc, je crains que tout ce qui se fait actuellement dans le monde du basket autour de cette élection peut ne pas être validé ou l'élection peut être repoussée. Moi, je crois que ce serait la meilleure solution. Alors, Tim Armel Remanda, une dernière question me taraude un peu l'esprit. Si au soir, justement, du 19 décembre, vous êtes élu, allez-vous tendre la main, je le dis, à Willy Conrad Asseco, s'il n'est pas élu? Pourquoi pas? Pas pour moi, mais pour le basket. Si Willy Conrad, au soir du 19 décembre, estime qu'il a besoin de moi pour conduire le basketball gabonais, je répondrai à sa demande. Pourquoi pas? Et si c'est le contraire, vous accepteriez la main tendue de Willy Conrad Asseco si d'aventure... Si vous voulez dire, si je gagne, est-ce que je l'inviterai à venir gouverner avec moi? Oui, bien sûr. Voilà, maintenant si c'est le contraire... Également, c'est pour le basket. Ce n'est pas pour moi, mais pour les jeunes. Si je peux apporter mon expérience, mon vécu et tout ce que je sais aujourd'hui sur le basket, je n'hésiterai pas pour les jeunes, pour les jeunes surtout. Une dernière question pour Andy Essonneau, justement, quant à cette situation sur le basketball gabonais. Andy, sur quoi, n'est-ce pas, peut reposer la différence entre ces 2 candidats, ces 2 pointures quand même, il faut le dire, du basketball gabonais? D'un côté, Tim Armel Remanda, et d'un autre, Willy Conrad Asseco. Bon, moi, j'ai envie de dire, la balance est quand même assez équilibrée. Mais il y a un qui a une expérience dans l'organisation de certains événements, qu'il a mené à bon terme, à bon port, j'ai envie de dire, et l'autre qui a une expérience et un vécu sur le plan national, parce qu'il a participé et il a déjà un vécu au niveau même du bureau sortant. Il sait comment gérer les choses également. Donc il y a ça, il y a un qui est proche des instances même du basketball gabonais, et l'autre également proche et encore ami même de ceux qui actuellement font la force même du basketball gabonais, ceux qui gèrent les clubs et en tout cas l'électorat. Donc j'ai envie de dire, actuellement, dire qui a le meilleur profil, ce serait un peu s'avancer, mais je crois que les 2 ont des atouts, n'est-ce pas? Ils ont des atouts à faire valoir et à mettre en exergue
au regard même déjà de la constitution même de leur bureau. Je crois qu'il y a des poids lourds et c'est à la fin le basketball qui doit gagner au-delà des appréciations, au-delà des préjugés, au-delà même des différences qu'il y a dans l'application des textes. Je crois qu'il a dit, c'est une sorte de synthèse de ces deux candidats qui pourraient emmener le basketball gabonais à reprendre sa place qui lui était due. Depuis le 2015, je vous rappelle qu'à l'Afro-Basket, on est sorti 8e. Et sur cette lancée-là, c'est sur cette lancée-là que devait surfer le bureau sortant. Ils ne l'ont pas fait. Je crois que ces jeunes, ils sont tous deux jeunes. Et la moyenne d'âge même dans ces deux bureaux est de 40 ans, si je ne m'abuse. Donc c'est une équipe jeune qui voudrait prendre les choses en main et emmener le basket à bon port. Et voilà justement qui va boucler cette émission. Tim Armel Remanda, merci d'être passé pour la première fois sur le plateau de Multisport 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu, mais vraiment de m'avoir bien accueilli. Merci. Et nous osons espérer certainement qu'avec votre projet, n'est-ce pas, ceux qui vont décider le jour du vote vont vous plébisciter pour que vous puissiez prendre la destinée du basketball gabonais. Andy Essono, merci une fois de plus de toujours m'accompagner. Toujours. Voilà, c'est sur cette note que se referme ce Multisport 24. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas la pratique des gestes barrières. Vous le savez, la Covid-19 n'est pas encore terminée. Au revoir.